Je me plais à parcourir ces espaces vides. Bien qu'absents de toute vie, ils me parlent, me chuchotent à l'esprit des images, des odeurs, des atmosphères dont les murs en sont empreints. Toute cette architecture se façonne, construit des souvenirs, mes souvenirs. Je me rappelle ces instants heureux, ces instants magiques, où tout pouvait arriver. J'avais cette inconscience de l'enfance, cet esprit d'aventure, de liberté, qui dopait une énergie débordante. Cette soif de partir à l'aventure me valait de faire de nombreuses incartades dès les sorties de l'école. J'y puisais une réelle satisfaction, le sentiment d'être un homme du haut de mes 10 ans. C'était une école comme toutes les autres. Je la trouvais quelconque, avec sa façade morne, triste. Mais l'important n'est pas là. J'y avais 2 formidables copains. Je les appelais les Michel, car ils portaient tous les 2 le même prénom. Notre terrain de jeu favori était la ville et ses alentours. Elle ne souffrait pas alors de cette urbanisation galopante. On y retrouvait des espaces de liberté. Marcher, jouer, courir, dans la rue demeurait encore possible. Bien que cette ville paraissait morne et triste, et sans âme, avec ses ruelles étroites, ses façades grises et mornes, c'était ma vie. Je me l'étais appropriée, avec mes inséparables camarades de jeu, les Michel. On dévalait la rue du Commerce en criant, nous libérant des tensions accumulées pendant la journée. Je me rappelle distinctement de la petite alimentation de Madame Montmasson, le magasin du Bougnin avec ses sacs de charbon, et là, juste à côté, la pharmacie sur la place de la Gare. Mais un de nos endroits favoris, c'était le fameux pont Boxring. Il enjambait les voies du chemin de fer et nous donnait une vue imprenable sur la gare. Les jardins ouvriers du côté du dépôt, avec les plants de fraisier de mon tonton qui nous faisait saliver, nous permettaient de formidables parties de cache-cache, mais également d'accéder au dépôt et de voir évoluer les locomotives. Cette vie incessante et grouillante autour des machines, ces bruits atypiques, ces odeurs forgeaient mon imaginaire à tout jamais. Est-ce que j'ai rêvé tout cela? Je me plais à croire que non. Est-ce que je l'ai inventé? Certainement pas. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon ailleurs. Ce texte, c'est le rêve que j'ai construit, c'est cet imaginaire que j'ai mis en œuvre, que j'ai façonné. Ce réseau est une démarche personnelle, c'est une démarche entre amis qui viennent me voir de temps en temps. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à faire circuler tes trains? En définitive, par rapport à la construction, très peu. C'est presque du modélisme contemplatif, mais bon, ça fonctionne, hein. Ça marche. Mais il y a peu de choses fonctionnelles en dehors des trains. Je ne suis pas très accro à tout un tas d'animations en dehors du train. Je trouve que le train qui circule suffit, et par l'imagination, on imagine que tout le reste fonctionne. Le réseau de Soumagnac est bâti autour d'une époque qui me concerne, celle de ma jeunesse,
donc les années 50-60, celle d'une région que j'affectionne, le sud-est de la France, et ce réseau qui a été conçu et construit depuis une dizaine d'années est bâti autour de 3 zones principales. Une, celle de la gare de Soumagnac, censée desservir un gros bourg sur une ligne à double voie qui dessert le sud de la France. De là se détache une ligne à voie unique en direction d'un village un peu important, Montmirail. De ce village part une ligne à voie métrique. Cette gare donc est doublée et cette ligne à voie métrique dessert un autre petit village qui s'appelle Chapéry. En dehors de ces 3 zones principales, interconnectées, nous avons une zone industrielle qui est censée représenter la Maurienne ou la Tarentaise des années 50 avec ses usines enfumées, polluées, noires. Les locomotives alimentées par 3e rail de l'ex-PLM circulent dans cette zone indépendante du reste du réseau. Pourquoi Soumagnac? Soumagnac, c'était à quelque chose près le nom de mon arrière-grand-père. Il s'appelait De Soumagnas. Alors vous imaginez un mécanicien de train qui s'appelait De Soumagnas. Donc inutile de dire qu'il avait enlevé la particule quand il était arrivé au chemin de fer, parce qu'il était extrêmement gêné. Il faut se rappeler que dans les années 1800, c'était quand même le début de certaines agitations, c'était pas très bien vu de s'appeler De. Il portait très très mal ce De, donc ça n'apparaissait nulle part. Donc le De Soumagnas, c'est suite à une erreur en fait. J'ai appris, après quelques années après avoir commencé ce réseau, que c'était Soumagnas et pas Soumagnac. Mais du coup, j'ai laissé cette consonance Soumagnac qui m'a bien plu. Lors de la conception d'un réseau comme Soumagnac, je me suis bien évidemment inspiré de la réalité, et en particulier la réalité d'Annemasse, puisque c'était une ville prédilection. Indépendamment de nombreux documents que j'ai pu réunir, dont le dépôt, la gare d'Annemasse sous forme d'un plan SNCF exact, j'ai eu souci de reconstituer plutôt des bâtiments. Et les bâtiments remis dans le contexte de Soumagnac, qui est un réseau poétique. C'est-à-dire que le bâtiment voyageur, le BV en jargon cheminot, s'il est exact, les bâtiments juste à côté peuvent être interprétés. Le buffet ressemble à celui d'Annemasse, mais surtout le service médical, dont la façade côté voie est d'un sinistre affreux, j'ai préféré tourner ce bâtiment et le mettre côté cour. Vous voyez jusqu'où le modélisme peut conduire, on réinvente en fait la réalité. Le modélisme est avant tout une affaire de passion et surtout d'amour. C'est à la portée de tout le monde. L'amour et la passion, c'est quelque chose d'essentiel. Pas simple. C'est vrai aussi qu'il faut faire preuve d'un peu de minutie, pas de précipitation, ce qui n'est pas toujours évident, mais le résultat en vaut la peine. Quelle joie de contempler après ce que l'on a fait de ses doigts par rapport à tout un tas de loisirs beaucoup plus passifs. J'adore le montage de tout ce qui est ferroviaire, c'est évident, mais j'éprouve encore plus de joie à mettre ce ferroviaire en situation. Ce châssis, à moitié terminé, me permet déjà de rêver à ma future 141F.
Et voilà le rêve devenu réalité, une Mikado du Sud-Est XPLM. Quels sont tes rêves? Ah ben, là maintenant c'est de voyager dans mon réseau, puisque en fait je suis un grand privilégié, puisque j'ai un monde dans lequel je peux naviguer où je veux, quand je veux, et de la façon dont je veux, à l'instant où je veux. C'est merveilleux cette liberté, c'est exceptionnel, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà comment on conduit un train sur le réseau de Soumagnac. Une petite caméra embarquée, on se croirait vraiment à bord de la locomotive. Faut pas oublier qu'un réseau comme ça, c'est un théâtre. Donc dans un théâtre, eh ben, on voit la loge de côté, on voit le premier rang de spectateurs et puis le rideau. Hein. Moi, c'est pareil. Mais là, on est effectivement à bord du train. Je peux même m'arrêter en sortie, hein, on va s'arrêter. Voilà. À Soumagnac, le réseau étant relativement vaste, j'ai dû développer un système de télécommande des trains, avant l'ère du digital, pour pouvoir éviter d'avoir un fil à la patte. J'ai donc utilisé des postes de commande aéronautique que j'ai transformés et qui me permettent de piloter la voie ou le sens de marche. Simplement, avec un des émetteurs, j'attaque une inversion de sens ou le courant de traction qui est sur la voie. C'est-à-dire que je pilote la voie. Je peux également déclencher un sifflet ou même un klaxon d'autorail. Tous ces sons sont numérisés et peuvent facilement être changés. Le train bleu est un train fascinant. Il est bleu comme la nuit, bleu roi et or, un peu comme les personnages qu'il transporte. Ce fut, pendant près d'un siècle, le plus fameux convoi de la CIVL, c'est-à-dire la Compagnie internationale des wagons-lits. Il me tenait tellement à cœur que j'ai tenu à le reconstituer pour le faire revivre sur mon réseau. Il est remorqué par des vapeurs emblématiques de l'époque, c'est-à-dire Pacific 231, ou surtout la Mountain 241P. Sur les 11 voitures, on trouve une voiture-restaurant, bien entendu, et surtout une salon-bar, qui était le lieu de rencontre à la mode dans les années 50-60. Des gens comme Brigitte Bardot, Charlie Chaplin, Jean Gabin l'ont fréquenté assidûment. Les wagons, s'ils sortent des boîtes, personnellement, ils ne roulent sur le réseau qu'après être passés dans mes mains. La patine entre en ligne de compte, car ces convois n'étaient pas immaculés. La vapeur faisant son office, les toits étaient sales et les bogies souillées. Qu'est-ce que c'est pour toi le monde des trains? Le monde des trains, c'est la poésie, c'est le déplacement, c'est le passage, c'est le fugitif, c'est la vie, c'est la circulation, c'est le sang qui coule, qui alimente, qui régule et qui se bloque. Eh merde! Des fois, il y a des petites pannes.
Bon, on a des schémas, on s'y retrouve en principe. Alors là, ici c'était bon. Ah, ça doit être cette borne. La V6, V4, voilà, c'est ça. Hop. Ah, la bébête. Tiens, elle n'était pas serrée, évidemment. Et voilà. L'avenir du modélisme, peut-être un peu sombre sous la forme de lequel que je le pratique, hein, parce que les gens, j'ai l'impression, font de moins en moins quelque chose de leur dit doigt. En plus, on trouve de moins en moins de produits. C'est de plus en plus virtuel. Donc, le modélisme tel que je le pratique, je ne suis pas certain qu'il perdure. Par contre, pourquoi pas d'autres formes de modélisme? D'autres formes de modélisme, on peut tout imaginer. L'avenir nous le dira. Malgré que Soumaniac est un réseau des années 50-60, ça ne m'a pas empêché d'utiliser des moyens modernes pour arriver à mes fins. Et l'ordinateur, grâce à sa souplesse d'emploi, me permet, d'après des photos d'endroits réels, que j'ai photographiés il y a de nombreuses années, de mener à bien des projets. Exemple, la pharmacie, que vous avez vue sur le réseau. C'était une photo que j'ai prise à Bordeaux. Cette pharmacie ancienne me plaisait. Et grâce à cet outil, j'ai pu faire quelque chose de très très réaliste. Ce qui est formidable, en fait, on se substitue à tout ce qui fait la vie. Est-ce qu'il t'est arrivé dans un train de vivre, disons, des moments hors du temps? Dans les anciens trains, oui. Dans ceux de maintenant, non. On ne peut pas rêver dans un TGV. On va tellement vite qu'on ne voit même pas si on a passé un sapin, une maison ou bien une usine. Dans les anciens trains, oui, parce que tout était rythmé. Rythmé par le tac-tac des joints de rail, rythmé par le balancement des wagons, rythmé par l'atmosphère qui régnait dans les compartiments. On a supprimé les compartiments et donc on a enlevé cette espèce de microcosme, cette liaison qu'il y avait à l'étroit. Maintenant, c'est une foule presque anonyme, et qui est, je dirais pour moi, personnellement, encore une fois, moins sympathique que les anciens trains. Oui, dans les anciens trains, je pense qu'on pouvait rêver. Avant, le voyage, c'était tout un rituel. Le rituel du fait accompli, le rituel de la décision de nous allons voyager, nous allons à la gare, nous prenons un billet. Maintenant, face à une machine sans âme, qui répond d'ailleurs souvent quelque chose auquel on ne s'attend pas, ça n'a rien à voir avec l'interlocuteur à casquette qui était derrière un guichet ou en blouse blanche. Alors déjà il y a ça, déjà il y a le quai, il y a l'atmosphère des gares, maintenant c'est devenu froid, impersonnel. Je dirais même que c'est épouvantable. Il n'y a pas une gare qui me fait du bien, maintenant, moderne, j'entends. Les rares encore debout sur l'intelligence de quelques architectes qui ont conservé ce patrimoine, ça nous prend aux tripes. Mais pas les gares modernes. Ce sont des palais du courant d'air, des palais de fer, de béton. Je ne sais pas, peut-être c'est certainement parce que je deviens vieux, donc en étant vieux. Nous sommes ici dans une zone non encore terminée de Soumaniac. L'infrastructure est en place, la voie, les raccordements électriques bien entendu. Et maintenant nous allons procéder au balastage, c'est-à-dire la mise en place des cailloux, la végétation, les bâtiments et tous les petits accessoires qui donnent la vie au réseau. Dispersion du ballast, c'est-à-dire de petits cailloux qui sont finement broyés. On égalise au pinceau de façon à bien faire pénétrer les cailloux dans les traverses. On y rajoute, comme c'est une voie secondaire, un petit peu d'herbe et de cailloux. Et après, il suffit, à l'aide de colle blanche, que l'on disperse au moyen d'une pipette
un collage à toute épreuve du mélange de cailloux, de flocage et d'herbes, et permet un réalisme incomparable. Avant la finition complète des sols, nous mettons en place les bâtiments du réseau. Ceux-ci sont intégralement faits en papier, carton, bois et différents